Un bonjour spécial à ceux qui nous arrivent de loin. Je ne parle pas de Marrakech, mais d'autres pays qui sont venus, qui ont fait le déplacement pour être avec nous ce matin. Je vous souhaite donc une chaleureuse bienvenue et je vous dis aussi notre plaisir de vous rencontrer et de travailler avec vous. Monsieur le Président de la Chambre africaine de médiation et d'arbitrage, Excelência, Senhor Embaixador da República de Angola, no fala português muy bien, pero quiero decir muito bom dia. Chers collègues, Monsieur le représentant du ministère de la Justice, honorables participants, Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous ce matin. Vous êtes un aéropage éminent, d'experts en matière d'arbitrage, de médiation et de modes alternatifs de règlement des conflits. J'ai été très heureuse de rencontrer ici des fiertés de l'Afrique parce qu'ils nous représentent dans diverses instances au plan mondial. J'ai été aussi très heureuse d'avoir l'opportunité d'échanger avec aussi des dirigeants de fondations internationales et de grands groupes qui nous honorent de leur présence ce matin. L'opportunité de cette rencontre, pour moi, elle est évidente. La Camara a souhaité organiser un dialogue autour de l'investissement et de l'arbitrage en Afrique et le rôle que cette Cour pourrait jouer en la matière. C'est important et c'est doublement important parce que cette rencontre se tient au Maroc, qui est un pays qui reçoit beaucoup d'investissements internationaux, étrangers, mais aussi c'est un pays qui investit beaucoup en Afrique. Comme vous le savez, le Maroc est aujourd'hui deuxième investisseur en Afrique. Donc pour moi, cette rencontre est non seulement opportune, elle est surtout bienvenue. Je suis venue à l'invitation du président Oumid, que je remercie. Il a estimé que le Sénégal assume présentement la présidence en exercice de l'Union africaine. Ma prise de parole en tant qu'ambassadrice serait opportune. Je lui sais gré de cette attention et de l'opportunité qu'il m'offre de pouvoir manifester le soutien de mon pays à une entreprise qui participe de l'affirmation de l'expertise africaine dans un domaine, je dirais, stratégique, qui est celui du règlement des différends liés aux affaires. Pas seulement en ce temps présent où le Sénégal est à la tête de l'Union africaine par la confiance de nos frères du continent, mais de tout temps, mon pays est mobilisé dans l'œuvre de consolidation, de l'intégration et de la solidarité africaine. C'est un engagement que nous partageons avec le Royaume du Maroc, pays frère, dont nous voyons les nombreuses et louables initiatives menées sur ce terrain, guidé en cela par la vision royale pour l'intégration et le développement du continent. De nos jours, l'arbitrage est devenu en quelque sorte le mode normal de règlement des différends qui naissent à l'occasion des relations d'affaires. L'insertion d'une clause compromissoire dans les contrats et les conventions d'investissement est devenue presque systématique. La préférence des contractants est souvent portée sur l'arbitrage pour trouver une solution aux différends qui naissent de l'exécution des contrats ou pour régler les conséquences de l'inexécution des engagements qu'ils ont souscrits.
connaissez sans doute mieux que moi les raisons qui motivent cette tendance. Il en est ainsi parce que les relations contractuelles sont devenues tellement complexes, les montages financiers pour les mettre en œuvre sophistiqués, et les modalités de leur exécution sont souvent inaccessibles aux non-initiés. Une telle propension à recourir à l'arbitrage et à la médiation qui a pour effet le dessaisissement des juridictions étatiques nationales au profit de chambres arbitrales, donc d'institutions privées, est ancienne, mais elle a pris encore plus d'ampleur dans un contexte où on continue à reprocher à la justice étatique sa lourdeur, la rigidité de ses procédures, son manque de célérité, l'absence de confidentialité qui ne préserve pas le secret des affaires et l'insuffisante maîtrise technique des juges de certaines spécificités, je dirais subtilités, des contestations qu'ils sont appelés à trancher. Pour l'Afrique, il faut ajouter à ces réserves que soulèvent les acteurs du monde des affaires un réel sentiment d'insécurité juridique et judiciaire. Sentiment nourri par une suspicion à tort ou à raison à l'égard des juges. On se plaint beaucoup de l'imprévisibilité des solutions que ces derniers apportent au contentieux des affaires, de l'inconstance des décisions rendues et de leur inaccessibilité. Dans ce contexte, vous me voyez heureuse de voir émerger dans les pays africains des centres d'arbitrage. L'avènement de ces centres doit être soutenu et encouragé. L'éloignement des grandes instances arbitrales, telles que la Chambre de commerce international de Paris ou le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements de Washington, la méconnaissance des réalités locales que cet éloignement induit ainsi que les coûts que cela implique justifie amplement la nécessité de mettre en place en Afrique des centres d'arbitrage pour un arbitrage de proximité accessible et abordable. À ces arguments s'ajoute qu'il est difficilement concevable d'accepter cette tendance à conférer compétence à des juridictions autres que celles du continent africain pour connaître des litiges qui naissent de relations contractuelles qui impliquent les États africains ou des personnes physiques ou morales de droit africain. C'est d'autant plus inconcevable que les centres d'arbitrage africains disposent aujourd'hui de standards pouvant rivaliser avec ceux d'autres régions. Il est donc de notre rôle, en tant qu'ambassadeurs, en tant qu'officiels de nos différents pays, dans le cadre de la diplomatie économique, de soutenir toutes les initiatives qui ont pour objet et finalité d'instaurer un espace juridique harmonisé au sein duquel l'arbitrage aura un rôle central. Il est vrai que nos États ont commencé. Ainsi, dans le cadre du traité relatif à l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA, les États parties ont adopté un acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et ont mis en place une cour commune de justice et d'arbitrage. En complément à cette cour, il existe un peu partout en Afrique une pluralité d'instances arbitrales. C'est ainsi qu'à côté de la CCJA, on a pratiquement dans tous nos pays des centres d'arbitrage qui sont des initiatives privées, mais qu'il nous appartient de soutenir. C'est donc tout le sens de ma présence ici, car l'établissement de la Chambre africaine de médiation et d'arbitrage, créée à Marrakech il y a de cela 3 ans, est venu enrichir et apporter de la diversité dans un secteur qui se développe de plus en plus. Les investissements, comme je le disais, sont devenus importants en Afrique, mais avec cet afflux d'investissements, le contentieux de l'exécution des contrats et des marchés va s'amplifier. Nous devons donc, en Afrique, nous donner les moyens de prendre en charge les différends susceptibles d'émerger dans le cadre de nos relations d'affaires et contrats d'investissement. Cela étant, bien sûr, nous restons attachés au respect des principes autour desquels il y a un consensus des communautés faisant recours à l'arbitrage, dont un des plus déterminants est le principe
du libre choix des arbitres et du libre choix des conseils. Nous sommes donc aussi engagés à œuvrer à l'établissement des conditions d'une concurrence saine entre instances arbitrales, à apporter appui et accompagnement à nos institutions, dont la Camar, pour leur permettre de prendre part à cette compétition dans le respect des règles définies en matière d'arbitrage, de conciliation et de médiation. Ainsi, nous serions en mesure d'avoir des pôles d'excellence dotés de moyens humains, matériels et financiers qui leur permettront de participer à cette compétition, car c'est une compétition, et de prendre en charge, de prendre la place qui leur revient dans le paysage institutionnel de la justice arbitrale en Afrique. C'est précisément en misant sur nos forces, nos compétences et le dynamisme de l'ensemble des membres et partenaires en Afrique de l'arbitrage que nous pourrons atteindre nos objectifs. C'est dans cet esprit que nous souhaitons voir la Camar progresser et prospérer. Monsieur le Président, je vous félicite. À travers vous, je félicite tous les membres de la Camar, tous vos partenaires, pour cette rencontre qui nous donne le prétexte de parler de l'Afrique, de la médiation et de l'arbitrage en Afrique. Je vous remercie pour l'initiative et pour les résultats attendus. Ceux qui sont venus ici l'ont fait pour beaucoup, en raison de l'attachement et de l'affection qu'ils ont pour vous et pour le Maroc. Sans doute, vos réflexions permettront de mettre en évidence les différents facteurs de réussite en matière d'arbitrage et de nous assurer les conditions d'une expertise et d'une maîtrise africaine de ce processus devenu important à l'ère où nous vivons. Je vous souhaite et je souhaite à la Camar plein succès et je vous remercie de votre invitation et de votre attention.